question assez récurrente qui est revenue dans mes dernières consultations. Vous vous inquiétez des incohérences, des contradictions, des paradoxes. On peut dire de la vie en entreprise, mais on peut dire tout simplement des personnes, des relations professionnelles. Bien évidemment, vous pensez la même chose de votre femme, de votre mari, de votre sœur, de votre enfant, mais vous questionnez davantage pourquoi mon chef ne maintient pas ses promesses, ou en tout cas ses directions, pourquoi il est contradictoire, pourquoi il ne fait pas ce qu'il dit, pourquoi il ne dit pas ce qu'il fait, pourquoi il pense ce qu'il pense. Alors, si on prend justement ces trois activités, penser, dire, agir, c'est l'essentiel de l'expression humaine. Ces trois activités sont dissociées à l'origine. Bon, je vais encore vous parler d'enfance, mais je suis désolée. Nous n'avons pas de déterminisme d'espèce. Donc, quand on est normalement névrosé, il y a ce qu'on appelle des automatismes de répétition. La répétition, c'est la névrose, hein, tout simplement. Il y a des automatismes de répétition qui se mettent en place en fonction des relations précoces. Et donc, non seulement notre pensée, notre action et notre mode de relation s'en trouvent influencés, mais ces trois volets d'expression sont dissociés. Ils ne sont pas stockés, on va dire, si on peut utiliser ce mot, dans notre psyché au même endroit. Hein, parce que sinon, ça constituerait un déterminisme vraiment extrêmement fort. Chacun de ces éléments nous constitue, mais ils sont dissociés. C'est-à-dire que tout le travail d'une vie et de chaque instant est de les lier. C'est exactement ça, l'éros. Voilà, au final, quand je dis le vivant, le libidinal, la création, c'est ce travail de liaison qu'il s'agit de faire, de commencer, recommencer à chaque fois, sans qu'il soit prédéterminé. Voilà. Donc, si vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? La congruence, le fait que quelqu'un soit entier, qu'il soit parfaitement aligné, il y a de quoi s'inquiéter.